Voici maintenant un petit peu plus d'un an que ma formation de pilote professionnel s'est terminée et je suis désormais l'heureux détenteur d'un magnifique CPL IRB. Et le temps est venu de vous en parler un petit peu. Nous sommes en septembre. Le jeune Pierre est élève interne de son lycée. En gros, moi. Parce que je m'appelle Pierre, tout ça. Pas loin de la maison, il y a l'aérodrome de Nogaro et son aéroclub. Petit cadeau d'anniversaire, premier vol pour le PPL et première ligne remplie dans le carnet de vol. Rapidement, je m'y plonge à 100% et je passe la grande majorité de mon temps libre à bosser la théorie et à préparer les leçons à venir. Premier vol solo et première navigation en 2018, juste avant le bac. Puis première navigation solo juste après l'enchaînement bac-BIA que j'ai passé quasiment en même temps. Et puis tryhard pendant les vacances d'été, juste avant de partir à la fac de Pau pour ma première année de post-bac. Cette année 2019 est marquée par deux nouvelles. En premier, ma décision de me consacrer à plein temps dans ma formation de pilote et donc de me lancer dans ma formation de pilote pro. Et la deuxième, c'est de passer la seconde et de pouvoir justement passer le PPL cette année-là. Je pars donc, après m'être fait recaler au cycle préparatoire ATPL de l'ENAC, ça c'est important à noter, à la recherche d'écoles pour mon cursus. J'en trouve une qui a suffisamment d'ancienneté pour être intéressante, qui a priori est quand même vachement reconnue par la qualité de sa formation et qui en plus est pas très loin de chez moi, Airways College. Oui. Donc je m'y inscris, je me déleste d'une certaine somme d'argent et réserve donc ma place pour une entrée en cours ATPL dès janvier 2020, et ce, le temps pour moi de finir mon PPL à Nogaro. Deuxième grande nouvelle, du coup vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est donc la réussite de mes examens théoriques et pratiques du PPL avec la pratique validée le 19 décembre. Rien de mieux, avouons-le, pour partir en vacances à La Réunion sur de bonnes bases. Début de la TPL théorique en janvier. Première rencontre, premier cours, plus intéressant que la fac j'avoue quand même, mais surtout, premier aperçu des bouquins. La pile de bouquins est énorme, avouons-le, et je me souviens tout de même d'entendre les amortisseurs de ma voiture m'insulter quand j'ai laissé échapper le carton dans le coffre. Entre temps, j'ai commencé à profiter de mon PEL à proprement parler grâce aux bourses FFA auxquelles j'ai été éligible, et notamment en descendant à Tarbes-la-Loubert pour aller voir les copains. Et notamment pour organiser la fameuse nuit du convoi. Donc je vous remets la vidéo en petite fiche en haut parce que ça fait quand même plaisir. Malheureusement là, le drame arrive, le confinement. Début de l'ennui, des semaines entières enfermées chez soi. De mon côté, donc il y avait les cours à distance, de la TPL théorique, les soirées sur P3D endiablées avec les copains, bien entendu. On s'est bien marré quand même. On arrive au déconfinement et pour fêter ça, premiers examens de la TPL. Sinon c'est pas marrant. Score de la session, 4 sur 5, avec un échec en principe du vol. Pour cause de mauvaise préparation à l'examen. Il fallait bien trouver une raison, c'était de ma faute. Et puis, quelques mois plus tard, à la dernière session que je présente, deuxième échec, je me ramasse, je suppose à cause de la fatigue quand même, sur navigation générale. Ça fait quand même quelques mois que j'étais à fond dedans, il fallait bien que je lève le pied à un moment donné. Je ne l'ai pas fait, je me suis vautré, voilà le résultat. Je décide donc de commencer 2021 en marquant cette nouvelle année d'un grand coup validé Génave. Et de ce fait l'entièreté de mon ATPL théorique. Résultat ? Putain, je l'ai. Et la réussite de tout ça n'annonce qu'une chose, le retour en vol et le début de ma phase de mûrissement. Enfin, je commence donc mes premiers vols au sein d'Airways College, d'abord sur DR401, puis sur DA40. Jusqu'en avril. Pendant cette période, j'ai pu traverser la 500 millième sud-ouest en long, en large, en travers, ou presque. Mais malheureusement, cette période de très bons souvenirs, de très bons vols et de bonnes barres avec les collègues va arriver à une fin de manière assez prématurée. En une semaine, Airways College est placé en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans cette vidéo, je ne veux pas forcément entrer trop dans le détail à ce propos-là, il y a
suffisamment d'articles de journaux, de reportages à la télé, de collègues qui ont été interviewés, qui vous racontent mieux cette histoire que moi, je n'ai envie de le faire sur ce coup-là. Tout ce que je vais vous dire, c'est que j'ai quand même perdu un sacré paquet d'argent, et ce, comme 100% de mes collègues. Plus ceux qui ont tenté les cadets. Bref, une fois sur le carreau, il faut quand même continuer à voler. Et donc pour moi, ça veut dire un retour à Nogaro pour l'été, en attendant que des repreneurs, ici le groupe PFT Aero, ne remettent l'école en état de fonctionnement, grâce quand même à l'impulsion de certaines collectivités et dans l'attente d'une réponse de M. Djebari, alors ministre des Transports. On apprend sobrement quelques semaines plus tard que l'ENAC prendra en charge une trentaine d'entre nous pour la phase CPL, IRME, MCC et UPRT, et que la sélection des élèves de ces heureux élus se fera en interne, sans input possible de notre part. Ça reste assez important à préciser. Un mois après environ, un mail, tout aussi sobre, apparaît sur la boîte mail de tout le monde, indiquant, je cite, « Bonjour, veuillez trouver ci-joint les groupes ENAC et les dates de rentrée ». Puis la liste terminée. La bonne nouvelle là-dedans quand même, c'est que mon nom était en plein milieu de la liste. En plus d'un grand soulagement à la lecture de mon nom sur cette liste-là, j'étais quand même plus que déterminé à leur prouver, à la suite de mon échec en sélection prépa ATPL, que j'ai le niveau. Avec la reprise des vols chez PFT avant l'ENAC pour nous remettre au niveau et surtout nous remettre au bon nombre d'heures de vol requis, je lève le pied à Nogaro à ce moment-là pour économiser un peu de sous parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et donc à partir de l'automne, l'activité reprend à Agen, donc la fin du mûrissement de beaucoup d'élèves, donc pour le mien qui s'est terminé 1 ou 2 semaines avant Noël. Premier pas à l'ENAC, enfin. Et certes sans être en EPL en bonne et due forme, mais ça fait quand même quelque chose, surtout après avoir été recalé presque 3 ans avant. Ça fait quand même quelque chose d'être à l'ENAC, et donc c'est à ce moment-là qu'on nous souhaite la bienvenue au centre ENAC de Carcassonne dans le sud-ouest. Découverte du centre, découverte des méthodes ENAC et surtout découverte du TB20. Passer du TB9 au TB20 directement, ça reste un gap important. Mais c'est un super avion. Il va vite et il est quand même très confortable. La recette parfaite pour bien transpirer pendant le stage CPL. Alors, petite note et petit conseil. Tout de même, si vous avez passé le PPL en aéroclub et que vous comptez passer le CPL par la suite en ATO, préparez-vous parce que ça va faire mal. Les exigences sont quand même remontées de plusieurs crans par rapport à celles du CPL. Ceci dit, revenons-en à mon stage CPL. 3 mois de chemise imbibée de transpiration. Bon, j'exagère à peine, j'avoue. Et puis l'examen. 2h40 de vol, mon vol le plus long à ce jour, ponctué par un atterro en lice pour exercice qui aurait plus nécessité la piste ultra longue de la base aérienne d'Ist plus que celle de plus que celle de Carcassonne, vu que je n'osais pas trop freiner parce que j'avais pas envie d'éclater les pneus. L'examinateur et l'instructeur qui était safety pilot à ce moment-là se sont quand même plutôt bien moqués de ma performance à ce moment-là. Malgré ce petit écart, réussite de l'examen de CPL pratique, très content, et pour fêter la fin de ce stage très transpirant, très fatigant, très exigeant surtout, eh bien on fait une petite phase de transition de 3 jours sur Cap 10 pour l'UPRT, avec quelques petites bases de voltige aussi exactement, j'en parlerai plus tard. Et donc 3 jours de Cap 10, avant de traverser la moitié du pays, direction Saint-Yan. Arrivé à Saint-Yan, début du stage IRME sur Beach Baron 58, et là, la difficulté est encore montée d'un cran. Malgré le rétrofit et la nouvelle instrumentation EFIS, le Baron n'est quand même pas simple du tout à prendre en main. Il est lourd et il est très puissant, ce qui fait que tout défile très vite. 2 fois 300 chevaux, donc je peux vous assurer qu'au lâcher des freins, ça pousse. 2 mois et demi pour le stage complet, dont un entier dans le simulateur pour préparer la transition MEP et le passage de l'IR. Donc superbe expérience personnelle qui se rapproche encore plus de l'objectif pilote de ligne à la fin, les cartes, les procédures EFR, les briefings qui vont avec, quasiment identiques quand même, quasiment à ce que j'ai pu faire pendant des années sur Simu, donc sur FSX, sur P3D. Les examens passent, donc examen MEP, examen IR qui sont également réussis haut la main, et direction Toulouse, le siège de l'ENAC pour la MCC sur Simufix A320. Et là, c'était que du bonheur. Exactement comme le FS Lab sur P3D ou le Phoenix sur FS 2020.
mais avec les docs officiels en plus, les procédures officielles au plus, des TRI pour nous, des TRI TRE pour nous former aux procédures de base nécessaires à la bonne réalisation des séances MCC. Et donc honnêtement, rien de mieux pour clôturer ces 2 ans et demi de formation. Je laisse le temps à partir de là à la DGAC d'éditer ma licence. Voilà, ça me laisse l'occasion de partir en vacances quelque temps auprès de ma famille. Puis retour à la réalité quand même. Trouver du taf est presque aussi difficile que la formation en elle-même. Bon, je triche un petit peu sur le titre de ce chapitre-là. En soi, j'ai commencé ma recherche de taf à partir de fin 2022, dès mon retour de vacances et dès la réception par voie postale de mon CPL. En parallèle, j'ai passé le TOEIC, mais surtout aujourd'hui, ce sont à l'heure actuelle des dizaines de candidatures envoyées à au moins autant de compagnies. Pour l'heure, on est en octobre 2023 au moment où j'enregistre ces mots. Je n'ai toujours rien. Donc au bout d'un moment, il a quand même bien fallu que je paye mes factures, que je paye ma prorogation puisque j'ai dû la faire. Donc j'ai dû trouver un boulot au sol et c'est comme ça que j'ai atterri à l'aéroport de Nice côté piste en tant que coordinateur de vol pour la saison. Donc encore à l'heure actuelle, j'ai encore 1 mois sur mon contrat. J'en parlerai éventuellement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse de ce métier-là puisqu'il est vraiment fascinant. Avant de conclure la vidéo, j'aimerais juste revenir sur une question que beaucoup de gens me posent, aussi bien sur le réseau qu'en face à face. Oui, j'ai postulé chez Air France et chez Hop, mais non, je n'ai toujours pas eu de retour. Mais pire que ça, je n'ai pas le droit aux passerelles ENAC Air France puisque je ne suis pas EPL à proprement parler. J'ai juste été pris en charge en modulaire à l'ENAC, tout comme mes collègues. On a été traités à la même enseigne que les EPL vis-à-vis des instructeurs, vis-à-vis de l'administration. Mais ça s'arrête là. On a eu droit à une formation de très grande qualité et j'en profite pour remercier l'ENAC, les instructeurs qui nous ont eu, toutes les personnes qui ont fait en sorte que tout ça soit possible, puisqu'on a quand même eu droit à une formation qui était qualitative, qui était carrée, qui tenait la route. Avant d'être lâché dans la nature sur le marché du travail, certes, mais voilà. Immense merci à l'ENAC de nous avoir aidés à finir notre formation. Voilà, maintenant que ça s'est abordé, on va pouvoir clôturer cette vidéo puisqu'elle touche à sa fin. Très bientôt, il y aura une vidéo dédiée au CPL IRME, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Il y aura aussi une vidéo parlant des qualifs de type, quand j'en ferai une, donc faut pas être pressé pour celle-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et je m'y ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, la vidéo touche réellement à sa fin cette fois-ci. Le petit pouce bleu si ça vous plaît, vous abonner à la chaîne, ça me ferait toujours plaisir. Et dans la description, vous trouverez également le lien vers mon compte Instagram et vers ma page Twitch sur laquelle je suis à peu près relativement plus ou moins de temps en temps actif. Mais si vous voulez discuter autour d'un live, n'hésitez surtout pas, ce sera quand même plus spontané qu'une vidéo qui est écrite mot pour mot. Oui, parce que ça fait défiler un PowerPoint sur lequel j'ai mis mon texte en énorme parce que l'écran est très loin et parce que c'est la 5e fois que je tourne cette foutue vidéo parce que j'arrive pas à être satisfait de ma performance face caméra. Et je pense que celle-là, si cette version-là est publiée, ce sera un peu avec les dents qui grincent parce que je serai peut-être pas parfaitement satisfait de l'attitude que j'ai face à la caméra, mais peut-être qu'un jour ça me passera au-dessus. Voilà. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, semaine, week-end, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de très bons vols, fly safe et à très bientôt.